Bienvenue au pays des monstres et des citrouilles. Ici, nous sommes au musée d'art fantastique de Bruxelles et Michel, le conservateur, fait vraiment peur. Il est aussi sculpteur de citrouilles. Voilà, dans une citrouille, pour la découpe, il y a toujours un beau et un vilain côté. Et bien sûr, nous allons prendre le beau côté, nous allons le tracer au crayon pour faire la figurine d'Halloween. Donc maintenant, on va les vider, on va la retourner. Et là, je conseille vraiment aux parents de faire cette manipulation parce qu'on va prendre un grand couteau de cuisine et on va entamer. N'évidez pas complètement la citrouille. Après Halloween, vous pourrez ainsi utiliser sa chair pour en faire de la soupe. Voilà, maintenant, on va lui tailler son nez et ensuite sa bouche. La sculpture de citrouille, c'est un art où tout est possible, avec du talent et surtout de la patience. Donc maintenant la citrouille est finie, on va la placer sur un ruban LED, ce qui est beaucoup mieux pour la citrouille parce qu'après la fête d'Halloween, on pourra la consommer en faisant la soupe au potiron parce que si vous mettez une bougie à l'intérieur, ça va la noircir et elle sera impropre à la consommation. Bon, maintenant, on va chercher les enfants. Bonjour les enfants! Bonjour! Et bienvenue au musée d'art fantastique. Je vous invite à découvrir cette étrange collection. Voilà, alors ici on a une série de céramiques fantastiques. Un montage d'os de poulet et de lapin. Entrez les enfants et venez dans la salle du trône, installez-vous. Et là, je vous présente la citrouille d'Halloween. Mais pourquoi une citrouille à Halloween? Ah, ça c'est une bonne question. Allez Michel, à la soupe. L'histoire de la citrouille d'Halloween, c'est Marie-André qui va nous la raconter. C'est l'histoire de Jack. De Jack qui est vieux, qui est irlandais, qui est forgeron et qui aime beaucoup boire. Un soir au pub, Jack passe un pacte avec le diable. Il lui fait promettre qu'il n'ira jamais en enfer. Mais lorsque Jack meurt... Le voilà sur les chemins de l'au-delà marchant, allant vers le paradis. Mais le paradis ne veut pas de lui. Il se dirige alors vers l'enfer. De l'herbe qui sent bien bon une odeur. Ah non, 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 non! Souviens-toi, tu m'as fait te promettre que jamais tu n'irais en enfer, alors jamais tu n'y entreras. Allez hop, dehors. Mais au moins, sois bon diable, donne-moi une petite lumière pour éclairer cette nuit. D'accord, Jack, je serai bon diable. Et le diable entre dans l'enfer et va fourrager dans la fournaise et trouve un petit bois avec une flamme. Pour protéger cette flamme, Jack improvise une lanterne dans un légume. À l'origine de la fête d'Halloween en Irlande, la lanterne était sculptée dans un navet ou une betterave. Lorsque les Irlandais ont émigré vers l'Amérique, ils ont découvert la citrouille qui a progressivement remplacé les autres légumes. On ne sait pas si Jack-o'-lanterne s'éclaire aujourd'hui à la lueur d'une citrouille ou d'un navet. Une seule chose est sûre, Jack erre toujours entre l'enfer et le paradis.